Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, un sujet intéressant sur la focalisation. Donc la focalisation fait partie d'éléments que l'on enseigne quand on parle d'attention. Et c'est un élément extrêmement important aussi dans la communication en entreprise et qui, si on l'a compris, peut nous amener à nous corriger ou à corriger la façon dont on communique. Alors bien sûr, cela rentre dans les domaines de l'influence. Donc l'influence, bien sûr, toujours pareil, ça peut avoir des aspects positifs et des aspects négatifs. Tout dépend de notre finalité, notre objectif. Alors aujourd'hui, je vous parle de focalisation parce que la focalisation peut avoir des aspects à la fois positifs et négatifs. Dans l'attention, j'ai identifié souvent deux parties, je dirais la force obscure de l'attention et la force, on va dire, positive de l'attention. La focalisation, c'est, je dirais, quand votre attention va être dirigée, concentrée vers une direction. Alors bien sûr, on parle de focalisation quand on est dans une tâche, et que on va être coupé souvent de son environnement sonore, environnement visuel. Je vais être concentré sur une tâche. Si on me parle à côté, je ne vais pas entendre ce qui se passe. Donc voilà, c'est souvent ce qu'on emploie. Dans certains milieux, alors à certains moments, ça peut être très positif, puisque de toute façon, si je fais une tâche, je vais devoir, entre guillemets, me concentrer. Je prends l'exemple d'un soudeur, par exemple, soudeur qui doit emporter de la matière avec sa baguette et puis la chaleur avec sa flamme ou plasma ou acétylène ou autre. Mais il doit en même temps coordonner ces deux gestes très précis sur le cordon qu'on appelle de soudure. Et donc, il est totalement coupé de son environnement extérieur. Donc, quand il travaille, il doit être dans un environnement sécuritaire qu'on a créé pour lui. Voilà. Mais ça peut être aussi quand vous êtes au bureau et que vous êtes sur une tâche qui, en général, vous plaît, vous allez être très très focalisé sur ça, vous allez peut-être y passer du temps. Alors là, on va avoir une autre dimension qui va s'appeler le flow, qui est le fait que vous allez rester concentré longtemps sans vraiment beaucoup de relâche de votre attention parce que tout simplement vous avez plaisir à ce que vous faites et ça peut durer assez longtemps. Donc la focalisation, ça c'est des aspects très positifs, mais il faut faire attention. Et puis là, il y a la focalisation dans la communication. Alors là, ça a deux aspects qu'on rencontre très souvent, un aspect positif et un aspect négatif. Je vais expliquer. Souvent, les managers focalisent l'attention d'un équipier ou de leurs équipes de façon totalement inconsciente. Alors, dans le contexte, entre guillemets, des managers aujourd'hui en entreprise, qui ont souvent très peu de formation de management, très peu entre guillemets, de conscience de la façon dont ils communiquent, d'accord, on va leur parler de gestion du temps et autres, mais pas peu de la façon dont ils communiquent et ils interagissent avec les gens. Et comme ils sont très chargés en termes de planning, de temps, de tâches, qu'ils ne savent pas éventuellement déléguer, qu'ils n'ont pas connaissance des ressources humaines de leur équipe, donc ils ne savent pas comment faire confier une tâche à quelqu'un, ils ne savent pas comment développer les compétences individuelles des gens, donc ils se retrouvent avec une quantité de tâches et aucun recul pour, entre guillemets, prendre le temps de réfléchir. Et donc, quand ils vont donner des consignes, ils vont focaliser l'attention pour, premièrement, et de façon totalement inconsciente, se débarrasser de la tâche qu'ils veulent confier. Ils se débarrassent de la tâche en focalisant l'attention sur quelque chose qu'ils pensent être efficace, mais surtout pour avoir un effet à court terme, se débarrasser de la tâche et obtenir des résultats rapides. Ce n'est pas toujours la meilleure solution, mais je vais vous en donner un exemple. Je prends l'exemple d'un manager qui
a à côté de lui son équipier. Il a deux solutions pour exécuter une tâche. Une solution A, qui est à côté de la personne et accessible facilement à la personne. Donc là, par contre, on a un niveau de risque, entre guillemets, de faire des erreurs ou d'un accident. Tout dépend du contexte dans lequel on l'emploie, mais on peut l'utiliser partout. On a un niveau de risque assez élevé, on va dire 6 sur 10, 0 étant pas de risque, 10 risque extrême. Donc 6 sur 10 à côté de nous. Et puis, la personne, elle a dans un autre environnement, si on était sur un chantier dans un container, si on était dans un bureau, peut-être il faudrait que la personne elle aille se connecter sur une interface particulière et demander des autorisations pour le faire. Voilà, donc c'est-à-dire une solution B plus complexe, entre guillemets, enfin qui demande un tout petit peu plus de temps de mise en œuvre, mais par contre, niveau de risque 3 sur 10. Premier niveau à côté de nous, 6 sur 10 en termes de risque, donc assez risqué. Deuxième solution B, peu risqué, mais en tout cas qui va demander un peu plus de temps de mise en œuvre. Deux façons de communiquer par le manager. Première, à court terme, souvent utilisée, que j'entends très souvent en entreprise et dans d'autres organisations, qui pourrait être dans ce type-là. Bon, il faut que ça soit fini à 18h, sinon vraiment je vais me fâcher. L'employé, le salarié ou le collaborateur qui en tout cas va devoir exécuter cette tâche a de grandes chances de prendre l'option A. Si je vous avais posé la question, c'est peut-être ce que vous auriez répondu. Pourquoi? Parce qu'il va prendre celle qui répond à l'injonction que ça soit fini avant 18h, sinon le manager va se fâcher. Donc, je vais prendre celle qui est la plus facile. Je sais que c'est la plus risquée, mais je vais d'abord être focalisé sur le fait que ça va être la plus rapide et la plus facile à mettre en œuvre. Le côté risque, je vais totalement l'écarter. Deuxième possibilité pour le manager de communiquer, toujours pour obtenir le même résultat au final. Bon, on va tout faire, Paul, pour que ça soit fini à 18h, mais je serai intransigeant sur l'application de la méthode B que tu trouveras dans l'interface Delta. Bon, quelle option vous pensez que l'opérateur va prendre? La A ou la B? Ben, il va prendre la B, parce que le manager l'aura focalisé sur l'application de la méthode B, qui est moins risquée que le manager s'est dit, ok, je veux qu'il emploie cette méthode-là parce que je prends un risque moins élevé d'erreur ou d'écart derrière. En fait, dans un premier cas, le manager a voulu se débarrasser de la tâche parce qu'il avait cette pression du temps qui lui a peut-être été mise par son manager à lui, son supérieur direct. Et puis dans le deuxième cas, même s'il a eu cette pression-là, il est capable de la temporiser, de faire, entre guillemets, une passerelle et de se poser les bonnes questions et se dire, ok, c'est quoi que je veux obtenir? Ça, c'est quoi la meilleure méthode? Ça. Si dans votre entreprise, la gestion du risque est un sujet important, eh bien vous devriez avoir pris ce temps d'analyse que vous demandez souvent à vos collaborateurs pour vous-même dans la délivrabilité de votre consigne. Et en termes de communication, la focalisation marche dans les deux sens. Ou pour obtenir des effets entre guillemets négatifs, ou pour obtenir, des effets positifs. Et ça, souvent, quand on communique, c'est pas forcément quand on est manager, ça peut arriver aussi à la maison. Eh bien, quand on veut se débarrasser d'une tâche, quand on est dans la précipitation de l'exécution de ce qu'on va demander, eh bien, très souvent, on va focaliser l'attention sur le fait de se débarrasser de la tâche, que ça soit rapidement fait. Donc, on va plutôt focaliser sur une proposition qui va aller dans le sens de la vitesse de ce qu'on veut obtenir en premier. Et donc, en fait, la personne va prendre ça en compte et va totalement écarter d'autres points importants. Sauf si dans votre culture d'entreprise, bien en fait, il est important que, par exemple, je sais pas, si on prend la sécurité, par exemple, si on prend la sécurité, et ça peut être
pas forcément que la sécurité physique, hein. On peut parler aussi de sécurité informatique, cybersécurité et autres, hein, par exemple. Mais si la culture de votre entreprise fait que la sécurité est l'élément d'abord prioritaire avant tout pour décider d'une tâche, bien forcément vous en tant que manager, il y a de grandes chances que dans votre consigne, vous focalisiez sur la bonne chose. Et deux, il y a de grandes chances que l'opérateur, même si vous aviez focalisé entre guillemets de façon pour vous débarrasser de la tâche, que lui entre guillemets prenne une bonne option derrière. Parce que dans la culture d'entreprise, c'est la façon dont on doit travailler. Donc la focalisation, ça peut avoir des effets, c'est intéressant de s'y pencher, de savoir comment on communique, savoir si on a focalisé ou pas. Et puis on peut être aussi, justement, on n'est pas toujours manager, on est aussi des fois par contre citoyen aussi, hein. Et comprendre ce phénomène-là va nous permettre aussi de voir à quel moment moi je reçois une focalisation, qui peut être positive ou négative, hein, mais en tout cas, ça va me permettre d'y réagir. C'est-à-dire sur quoi je suis en train peut-être de poser des questions complémentaires. Par exemple, quand vous recevez une consigne de votre manager, eh bien, alors, quand je dis manager, c'est à tous les niveaux, hein. Ça peut être de votre directeur général, ça peut être de votre directeur financier, directeur de production. Voilà, il n'y a pas forcément que des managers entre guillemets des chefs d'équipe ou des managers intermédiaires, hein. Quand vous recevez entre guillemets une consigne et que vous la trouvez très focalisée, en tout cas qui vous semble qu'il y ait peut-être des éléments qui manquent, c'est de votre responsabilité de poser des questions complémentaires là-dessus et de demander des précisions. Tu es sûr? Parce que par exemple dans le premier cas où à 18h vous avez fini, sinon je vais me fâcher, il n'y a aucun élément concernant la méthodologie. Si vous avez entre guillemets la connaissance des deux méthodologies, c'est de votre responsabilité de poser la question, de dire ok, quelle est la méthode que j'emploie? Est-ce que j'emploie la méthode qui est là, la méthode A? Ou est-ce que j'emploie la méthode B qui sera plus sûre? D'accord? Et là, il y a déjà une prise de conscience du manager que peut-être j'ai peut-être pas donné l'ensemble des consignes. Et je vais demander la précision parce qu'effectivement, à ce stade-là, c'est vous qui allez faire un choix peut-être non éclairé. Ok? Donc voilà un peu pour la focalisation. C'est un sujet très très vaste, hein, parce que voilà, j'ai évoqué plusieurs choses, la focalisation positive, négative, dans le terme de la communication. On utilise beaucoup un marketing, tout ce qui est lié à l'influence, bien sûr, hein, on a beaucoup ce phénomène de focalisation, mais je voulais attirer votre attention aujourd'hui plus sur votre façon de communiquer et comment cette focalisation, est-ce que vous l'employez ou pas, et si vous l'employez, parce que des fois c'est justement, hein, ça peut avoir un effet positif, mais quand c'est réfléchi, ben, vous pouvez obtenir des bons résultats, bien sûr à utiliser à bon escient, mais ça je vous fais confiance là-dessus. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis pensez à votre prochaine prise de parole et à savoir comment avoir un peu de recul et d'auto-feedback sur votre façon de faire et essayer de vous améliorer, car je rappelle, on peut tous s'améliorer jusqu'à la fin de notre vie sur ce sujet-là. Merci à vous, bonne journée.